Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un peu le bordel, il y a un fond vert. Comme je vous l'ai dit sur Twitter, si jamais vous me suivez par là-bas, si jamais vous me suivez pas, je vous engage à le faire maintenant. Je suis en plein déménagement, donc ça risque un peu de résonner. Je suis dans un nouveau studio, pour l'instant j'ai pas encore de nouveau décor, donc je me suis permis de faire un fond vert pour copier un petit peu d'autres youtubeurs en attendant. Et du coup, comme j'ai pas encore de nouveau studio, je voulais pas attendre quand même 2 mois avant de vous proposer des vidéos. Et donc désolé un petit peu pour la qualité, autant audio que vidéo. Bref, maintenant, place à la critique. Nicolas Cage, qui fait du Nicolas Cage dans un film absurde, totalement poussé à l'extrême. Est-ce que ça vous tente? Eh bien, c'est le pari fou que nous propose aujourd'hui Un talent en or massif, une parodie sauce buddy movie et qui tourne en dérision la carrière de Nick Cage à Hollywood. On en parle tout de suite dans cette critique. Vous l'aurez donc compris, dans ce film d'action qui n'en est pas vraiment un, vous allez suivre un Nicolas Cage qui est totalement désespéré face à Hollywood car il n'arrive plus vraiment à se retrouver dans sa carrière d'acteur. Lui qui a enchaîné des tonnes de films à succès à l'époque, tout comme plus récemment quelques nanars, il n'arrive plus à être au meilleur de sa forme et commence sérieusement à penser à sa retraite. Seulement voilà, d'un autre côté, sa famille en a marre de lui et de la personne qu'il est devenu. Un homme aigri, un peu imbu de lui-même et qui ne pense qu'à sa carrière avant sa propre famille. Et alors qu'il commence sérieusement à douter de tout ça et à vouloir tout arrêter, son agent, interprété par le génial Neil Patrick Harris, lui propose dernier rôle. Mais ce dernier contrat a une petite particularité qui n'a rien à envier au monde du cinéma. En effet, on lui propose 1 million pour venir dans une maison de milliardaires, passer du temps avec la personne en question juste pour ses petits caprices et son anniversaire. Et lui qui refuse d'abord tout ça et de se rabaisser à ce niveau, il se rappelle soudainement qu'il a des dettes à éponger. Et il décide finalement d'accepter cette offre qui pourrait pas mal changer sa vie. Seulement voilà, il est à des années-lumière de se douter que son client potentiel serait un chef de cartel et il va devoir aider la CIA à l'arrêter. Il devra ainsi tout faire pour s'en sortir vivant grâce à ses talents d'acteur et tel un film d'espionnage improvisé, tout faire pour ne pas se faire remarquer, quitte à tout accepter de cet inconnu tout en connaissant les risques. Et alors là, je vous vois venir, vous allez me dire que ce scénario part assez loin, qu'il est insensé, que c'est n'importe quoi, et moi je vais vous répondre que c'est justement le plus gros atout de ce film. Car justement, Un talent en or massif n'a pas vraiment à proprement parler de cahier des charges à suivre. Que ce soit donc drama, biopic, comédie ou encore film d'action, il se permet de tout tenter à la fois pour notre plus grand bonheur dans un film qui nous rappelle avec plaisir la fin des années 90 et le début des années 2000. Cette parodie qui vous rappellera ainsi des films qui osent tout comme on avait vu à l'époque avec Austin Powers ou encore Dude, Where is my car, et qui sont là juste pour nous faire passer un bon moment et à l'opposé de tout le sérieux qui sortait à cette époque, tout comme aujourd'hui. Et c'est justement là que se démarque ce film. Et bon Dieu que ça fait plaisir que de voir ce genre de film encore disponible dans nos salles de cinéma. Sérieusement, qui de nous n'a jamais rêvé voir Nicolas Cage dans un rôle parodique totalement poussé à l'extrême de son propre personnage? En somme, regarder Un talent en or massif, c'est un peu comme voir un rêve de gosse se réaliser. Chose qu'a d'ailleurs fait sûrement Tom Gormican, son réalisateur, qui s'est fait le plaisir d'inviter Pedro Pascal pour tenir tête dans ce drôle de film face à notre tête d'affiche. Un duo qui marche plutôt bien, au point même de nous rappeler la bonne époque de Dumb and Dumber. Et moi qui étais déjà fan de Pedro Pascal dans la série Narcos ou même dans The Mandalorian, eh bien il se révèle être un sacré atout qui a tout pour tenir tête à Nicolas Cage et se révèle avoir les épaules qu'il faut et l'alchimie nécessaire pour faire fonctionner le film. À tel point même que les concernant, on dirait qu'ils ont joué ensemble toute leur vie. Personnellement, pour moi, la sauce prend assez vite
et on prend plaisir à voir Pedro Pascal dans le rôle du fan ultra gênant jusqu'à ce que cette relation évolue progressivement vers une solide amitié. Vous l'aurez donc compris, Un talent en or massif, c'est un petit bijou de comédie bardé de références cultes aux films de l'époque et qui ne se prend à aucun moment la tête. Un peu justement comme The Lost City, une sorte de parodie montée dans l'absurde à l'extrême et dans laquelle on embarque assez rapidement grâce à son humour et à la capacité phénoménale d'autodérision de la part de Nicolas Cage. Un film à voir si on est fan de l'acteur ou bien d'humour malaisant. Honnêtement, c'est ce que j'ai ressenti après avoir vu sa bande-annonce et avoir vu le film, et je ne me suis senti à aucun moment lésé ou bien trompé. Et entre ça et Pig l'an dernier, je suis très content de revoir enfin Nick Cage revenir sur le devant de la scène. Et en tant que grand fan de lui depuis très longtemps, je suis prêt à en reprendre encore un peu. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce retour au cinéma d'action et à la parodie pour cet acteur fétiche? Pensez à me donner votre avis le plus sincère possible en commentaire, que je sache si vous avez apprécié le film autant que moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour m'aider. En tout cas, pour ma part, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.